Manuel Valls, vous êtes convaincu? Non, mais d'abord, il y a un problème de compétitivité pour notre économie. C'est le constat que nous avions fait fin 2012. C'est le constat notamment de ce qu'on a appelé le rapport gallois. C'est pour ça que nous avons fait le choix de soutenir la compétitivité, de baisser le coût du travail, de donner plus de marge à nos entreprises pour qu'elles gagnent des marchés, pour qu'elles puissent préserver de l'emploi, pour qu'elles puissent en effet créer de nouveaux emplois, mieux rémunérer quand c'est possible les salariés, investir dans la formation. Donc ça, c'est un premier constat. Et je vois que, par exemple, nous avons arrêté le déclin en matière industrielle, que nous avons repris les investissements. Le chômage reste trop haut, mais cette année 2016 qui s'est terminée confirme une baisse du chômage qui est évidemment insuffisante, mais 100 000 chômeurs de moins. Et sur le partage. Et donc il faut continuer. Deuxièmement, je ne crois pas à la raréfaction du travail. C'est une thèse qui est défendue par Benoît Hamon, y compris dans les études auxquelles tu fais référence. Il est dit qu'il va y avoir de nouveaux métiers, que le travail va changer. Donc notre responsabilité, et là nous pouvons être d'accord, c'est de préparer l'avenir, c'est de préparer ces mutations, ces changements, par la formation, et notamment, je le disais il y a un instant, la formation tout au long de la vie. Mais bien faire sûr, des heures sup, Manuel Valls, ça ne risque le pas cas de déjà. décourager l'embauche, comme dit Benoît Hamon? Non, moi je crois qu'il faut faire très attention au message qui consisterait, le message qu'on enverrait à la société, qui consisterait à dire demain on va travailler moins. Demain il y aura moins de travail. Demain, nous allons y revenir, on va distribuer à chacun la même somme, ce qu'on appelle, ou ce que Benoît appelle, le revenu universel. C'est un message de découragement, et pardon du mot, il est fort, d'abdication par rapport au changement et aux mutations. La gauche, c'est le rapport au travail, c'est le rapport à l'industrie, c'est le rapport à la production, à la création de richesses. Donc nous devons accompagner ce mouvement. Aujourd'hui, la durée légale est de 35 heures. C'est à partir de cette 35e heure qu'on paye les heures supplémentaires. Et moi, je tire aussi les leçons de ce qu'on me dit depuis 5 ans. Et pas seulement des salariés, du public ou du privé, des ouvriers, des enseignants ou des infirmières. Ce qu'on dit aussi d'ailleurs des parlementaires socialistes, que la mesure qui avait été prise, nous avions défendu, de supprimer la défiscalisation des heures supplémentaires, s'était traduite pour beaucoup de ces salariés, ils nous l'ont dit directement, y compris ceux qui avaient voté pour nous. On perd du pouvoir d'achat. Donc moi, je veux être concret, pragmatique. Vous savez, il n'y a pas d'idéologie en matière d'économie, il y a une vision, et cette vision stratégique, je la porte, et c'est celle que je défends. Sur le revenu universel, c'est une mesure qui est testée d'ailleurs en Finlande en ce moment, que défend Benoît Hamon, un revenu universel pour tous, sans contrepartie, ça n'est pas une idée novatrice pour la gauche? D'abord, je pense que nous devons faire preuve d'imagination. Et moi, je ne reprocherai jamais à Benoît Hamon de réfléchir, d'ouvrir des champs sur ces questions-là. L'idée du revenu universel est d'ailleurs une très vieille idée qui a été défendue à gauche, comme parmi les ultra-libéraux. Depuis plusieurs mois, j'y réfléchis aussi, puisque j'ai reçu en avril 2016 un rapport de Christophe Sirugue, qui à l'époque était parlementaire, qui proposait la fusion de ces minima sociaux, des minima sociaux, pour que ce soit plus simple, plus compréhensible. Parce que nous avons 30 à 40% par exemple de ceux qui pourraient prétendre au RSA qui ne font pas appel au RSA à cause de la complexité du système. Il y a eu un rapport parlementaire, celui du sénateur Daniel Percheron. Il y a eu une note, nous en avons déjà parlé, particulièrement passionnante de François Chérec, quelques jours, quelques semaines avant sa mort, avant sa disparition. Et il y a la FNARS, la Fédération nationale des associations qui luttent contre la pauvreté et la précarité, présidée par le même Louis Gallois que j'évoquais il y a un instant, qui proposent ou qui soutiennent ce que j'ai déjà eu l'occasion de défendre, c'est-à-dire un revenu décent. Un revenu décent, peu importe le mot d'ailleurs, ce qui compte c'est le fond, c'est-à-dire la possibilité de fusionner les minima sociaux, c'est 800 € sous, bien sûr, conditions de ressources. J'entendais d'ailleurs l'économiste Thomas Piketty qui était d'accord avec l'idée qu'il faut que ça soit individualisé, sous conditions de ressources, c'est-à-dire ceux qui en ont besoin. Et toujours avec ce lien avec le travail, avec ce lien de dignité que procure mais pas le revenu universel que défend Benoît Hamon. L'idée de distribuer la même somme à chacun, nous y reviendrons tout à l'heure, au-delà même du coût financier, du coût budgétaire pour la société, me paraît s'éloigner encore une fois de cette idée que je défends, que j'ai du travail, et que je crois que les Français ont. On peut comprendre qu'on ait des solidarités pour rebondir. Nous avons, et j'ai fait cette proposition, c'est que ce revenu décent que je propose concerne aussi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec le RSA, les 18-25 ans. Alors, il ne s'agit pas de distribuer
la même somme à tous les jeunes. Ça n'est pas Que du tout le faire même projet. Ceux qui en ont besoin. Non, ça n'est Le pas. revenu décent et le revenu universel de Benoît Hamon, ça n'est pas du tout le même projet. Ça n'est pas la même Vous faites bien de le philosophie. remarquer, mais je crois que ça a été bien. Benoît Hamon,